Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau petit tuto sur l'analyse chartiste. On va parler des moyennes mobiles. Donc, ce sont des moyennes qui ont été inventées il y a très longtemps. En fait, date même pas de la bourse, hein, ça date des logiques mathématiques. Mais ça a été repris dans les années 70, le balbutiement de l'analyse technique, hein, c'est avec l'avènement des ordinateurs par Richard W. Arms, hein, donc un analyste technique qui a sorti différents livres et qui a mis en place ces moyennes mobiles simples ou exponentielles. Donc, on va parler principalement de la moyenne mobile simple. Donc là, là, celle que vous voyez actuellement, c'est la MM200. Donc 200 périodes. Alors, les périodes, qu'est-ce que c'est? Ce sont ici, là, ce que vous voyez là. Donc ça veut dire que si je le mettais sur 2 jours, bah, c'est sur une moyenne mobile sur 2 jours, voilà. Sur une semaine, c'est sur une semaine, 2 semaines, 2 semaines, un mois, voilà, comme ça, une année, voilà. Automatiquement, vous vous doutez bien que si je mets par exemple sur un mois ou 2 mois, elle va pas commencer au début du cours de bourse, hein, étant donné puisqu'il y a un décalage, hein, bien sûr, de 200 mois. Donc, vous le voyez, là, je vous ai mis la MM200. Alors, qu'est-ce que nous dit cette MM200? C'est que le CAC 40, mine de rien, il a du mal à chuter. Donc là, je vais dézoomer un peu. Donc, on va regarder quelque chose. Vous allez voir, c'est assez explicatif. On était quand? Février 2022. On est passé sous la MM200. Clac. Et derrière, vous allez voir un truc assez marrant, c'est qu'on va pas repasser au-dessus. On va à chaque fois bugger. En fait, la MM200 va faire office un peu de résistance. Hein, hop, là de nouveau. Ici, de nouveau là. Donc, vous voyez, en plus, la MM200 reculée. Et après, badaboum, là, on l'a cassé. Et c'est reparti sur une tendance haussière. Donc, c'est vrai que c'est plutôt un bon indicateur. Alors, ça marche pas à tous les coups, hein, mais pour voir est-ce que c'est le momentum pour rentrer? C'est-à-dire que bon, là, si vous rentrez là, vous jouez un rebond, mais pour l'instant, il n'y a rien qui indique que ça va remonter. Par contre, si vous l'achetez là, effectivement, vous essayez de jouer une montée assez violente avec un changement de tendance. Alors bien sûr, le changement de tendance sur la MM200, on le verra seulement qu'à partir du 16 janvier. Donc on est déjà très haut à cette époque-là. Donc vous voyez, c'est un petit peu en décalé, hein, je parle, même on a commencé à monter là, le 12 décembre. Alors, du coup, on va parler aussi des figures chartistes. Je vais vous rajouter la MM50 pour que vous compreniez un truc. Donc je vous l'affiche, voilà, c'est celle-ci. Donc là, je vais vous donner deux figures chartistes, mais je trouve qu'ils ne marchent pas vraiment, mais je vous les donne quand même, c'est comme ça. Ce sont alors, celle-ci, on l'appelle la Death Cross. Donc en fait, c'est la même 50 qui passe sous la même 200. Donc ça veut dire que ça va descendre. Alors effectivement, là, ça marchait plutôt bien, même si ça a remonté 2 jours avant. Voilà. Mais après, effectivement, ça a bien chuté. Et la Golden Cross, celle-ci. Mais voilà, ce que je vous dis, c'est que voilà, quelqu'un qui joue la Golden Cross là, derrière, badaboum. Après, c'est remonté, hein, bien sûr. Mais ça marche pas vraiment, quoi. Ça veut dire, il stresse, le mec, hein. Il dit, ouais, j'ai acheté la Golden Cross, c'est pas vraiment Golden, là, ce que je vois, quoi. Et là, vous voyez, de nouveau, ici, on est, donc là, on a eu la Death Cross, de nouveau, qui la chute ici, octobre 2023. Et là, maintenant, serait actuellement de nouveau sur une Golden Cross, hein, si on suit la logique, avec une montée. Ça me paraît un peu bizarre, la montée. On a finalement 40 pour sévère. Hein. Je rappelle, hein, que les bougies, où je le rajoute comme ça, c'est vrai qu'il faut faire attention. Certains logiciels n'utilisent pas les mêmes styles de bougies. Là, en fait, ça veut dire qu'on a ouvert là et qu'on est remonté là. Mais en fait, on est comme en perte, hein, par rapport à la clôture parce qu'on avait clôturé là. Hein, donc, on avait clôturé là, donc du coup, on est quand même en perte de 0,40. Hein. C'est vrai que TradingView, là que je n'utilise pas, là c'est ProRealTime que j'utilise, a tendance à te mettre des bougies rouges quand c'est comme ça, parce qu'en fait, effectivement, elle est rouge parce qu'elle est 0,40 de baisse. Hein. Mais en fait, ce qui est problématique avec TradingView, c'est que là, en fait, c'est assez simple de voir. Tu comprends bien qu'on a ouvert là et qu'on a clôturé là. TradingView, si tu la mets rouge, t'as envie de dire, bah en fait, ça a descendu là, quoi. Donc je préfère bien ProRealTime que TradingView de ce niveau-là. Voilà, donc vous le voyez, ça, Golden Cross, ça a Death Cross, mais ça marche pas à tous les coups. Hein. Death Cross ici, derrière, c'est remonté, hein, pendant quelques jours. Et tout à l'heure, on avait une Golden ici, et derrière, ça avait chuté pendant quelques jours aussi.
Donc je vous le donne, mais ça marche pas à tous les coups. Et je sais que vous allez me dire, ah, attends, Golden Cross, on le joue. Attention, hein, attention, parce qu'on a vu que c'est comme descendu pendant plusieurs jours derrière, pour après effectivement repartir. Donc c'est vrai que on pourrait penser avec cette Golden Cross que le CAC 40 va repartir en hausse. Après, on pourrait aussi avoir un cours de bourse finalement qui redescend, hein, une moyenne mobile 50 jours qui redescend aussi, hein. Voilà, donc je vais vous montrer deux trois dossiers où j'ai bien utilisé ces différents artifices, on va dire, de l'analyse technique. Donc Coface. Donc la société Coface, ce qui s'était passé, c'est que oui, on était passé sous la M200 ici. Alors moi, je l'avais encore en portefeuille à ce moment-là, hein. On était à... alors, attendez, je vais mettre dividende investi là, parce que là, ça me paraît un peu bas. Donc là, vous voyez, là, quand vous voyez que là, il y a la baisse là, du dividende, là, en fait, c'est les vrais prix de l'époque. Si j'appuie là, ce sera pas les vrais prix de l'époque. C'est ça le truc. Donc je vais mettre les vrais prix de l'époque. Non, c'est pas ça. Hop, hop, le dividende. Voilà. Donc qu'est-ce que vous voyez? C'est que moi, à l'époque, je vous explique ce que moi j'avais fait. À l'époque, donc vous voyez que la MM200, elle est ici, là. Et en fait, on était déjà en dessous de la MM200. Et j'avais vu qu'on commençait à bugger ici. Et on a tapé deux, trois fois dessus et ça voulait pas partir. Moi, j'avais un PRU à peu près à 12,50. Je me suis dit, ouf, tu sais quoi, je suis en légère plus-value. On va pas trop se prendre la tête. On va alléger le dossier. Et heureusement, parce que derrière, regardez, ça s'est complètement effondré. Et pour l'instant, sur le dossier, ben, il n'y a pas de reprise. Et effectivement, on voit aussi en plus qu'il y a eu une Death Cross quelques temps avant. Mais je ne regarde pas vraiment cet indice de Death Cross, hein. Et là, effectivement, on avait une Golden Cross, hein. Donc là, pour l'instant, on voit que Coface est sur une mauvaise tendance, une MM200 qui descend. Et voilà, il n'y a rien d'autre de spécial à rajouter. Une MM200 qui descend, donc c'est pas très beau. Autre dossier qui est assez intéressant à voir, qui ressemble un peu au CAC 40 comme on a vu juste avant, c'est Téléperformance. Téléperformance, c'est magnifique. Regardez ça. On a cassé la même 200 ici, donc en janvier 2022. Et depuis ce temps-là, on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette MM200 qui fait office de résistance, mais en plus résistance qui baisse. La MM200 baisse depuis le 7 mars 2022. Depuis ce temps-là, ça ne veut pas remonter. Donc vous voyez, c'est assez intéressant de voir que elle marche extrêmement bien. Donc là, effectivement, on est sur une tendance baissière sur des performances. On ne peut pas dire autrement. C'est pour ça que souvent je répète que c'est un peu de la daube. C'est-à-dire que ben là, il y a rien qui me dit que ça va remonter. Peut-être là, si on casse avec succès cet MM200, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Allez, dernier petit dossier pour vous montrer ces MM200 Rubis, qui vient de la casser. C'est pour ça que je vous le montre. Donc là, du coup, j'ai mis le dividende non réinvesti, hein, donc vous voyez bien le trou du dividende. Donc c'est bien les prix de l'époque, et on voit que là, on vient de passer la MM200, hein, c'est tout récent, passé le 4 janvier, donc ça c'est un signal d'achat pour moi. Alors bien sûr, on n'a pas de Golden Cross, là il y avait la Death Cross justement, hein, et on voit que là encore c'était pas vraiment prégnant parce qu'effectivement on est monté derrière, hein, la Death Cross, légèrement, pas beaucoup mais un petit peu quand même. Et surtout, graphiquement, on voit que on peut avoir un retournement. Alors, il faudrait que maintenant cet MM200 se redresse et reparte en hausse, bien sûr, hein. C'est vrai que quand tu regardes Ruby, c'est assez rare les remontées, hein. Donc, à voir, hein. C'est un pari à jouer. Donc, MM200, qui est très très bien pour voir le niveau de l'action, hein. Est-ce qu'on est sur une mauvaise tendance ou une bonne tendance? Je vous montre rapidement un truc assez simple pour comparer. Par exemple, vous voyez, je vais mettre le PX1, CAC 40. Le CAC 40, lui, actuellement, on est au-dessus de la MM200. Si je vous mets un dossier comme LVMH, on va voir tout de suite qu'il sous-performe sans trop se prendre la tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cours de bourse est sous la MM200. Quand on voit dans le luxe, la meilleure, effectivement, c'est L'Oréal. L'Oréal, elle est toujours au-dessus de la MM200. On voit même qu'on a rebondi sur la MM50. Les deux sont en tendance haussière, bien sûr. Et si on va regarder même Hermès, vous allez voir Hermès, on vient de passer sous la MM200. Hop, vous voyez ici. Pourtant, on avait la fameuse Golden Cross. C'est pour ça que je vous dis, ça veut rien dire cette Golden Cross. Moi, pour moi, ça me parle pas vraiment la Golden Cross. Mais je vous le dis quand même comme ça. Mais voilà, quelqu'un qui serait rentré en disant Golden Cross, ouais, ben pas vraiment quoi. Alors après, peut-être avec quelques jours de décalage, ça va remonter, hein. Et je vous montre aussi pour finir Kering, pendant le luxe. Hop. Donc là, vous voyez, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Là, on est sous la MM200 et même sous la MM50.
Donc il n'y a rien qui va sur Kering. Vraiment pas beau, graphiquement. Dernier dossier pour vous montrer, Total Energy. Voilà. Donc là, vous voyez que Total Energy, c'est plutôt beau, hein. On se maintient souvent au-dessus de la même 200. Bon, des fois, il y a des passages dessous, quand même. Mais vous voyez, c'est plutôt bien. Donc là, vous avez vu la Death Cross et la Golden Cross avec quelques jours de décalage. C'est pour ça que je vous dis, moi, c'est pas très intéressant, je trouve, les Golden Cross et les machins. Mais bon, c'est pour votre culture générale, on va dire, de chartiste, hein. Voilà. Donc moi, je vous ai montré. Après, on va rajouter quand même donc MM7, ou alors peut-être que t'es déjà affiché, ouais, il va déjà y être, voilà. MM7, moyenne mobile sur 7 jours. Alors bon, c'est vrai que moi j'aurais tendance à dire plutôt MM5, parce qu'une semaine compte 5 jours. Alors, je retourne aussi vite fait sur la MM200, je sais plus ce que j'ai dit en début de vidéo, mais faut savoir que la MM200, je sais pas trop d'où est-ce qu'ils sortent ça, parce que sur une année, il y a 360 jours à peu près, tu retires les 2 jours là fériés toutes les semaines, il y a 52 semaines, ça fait à peu près 110 jours de moins. Normalement, ce serait plutôt une MM 250, mais bon, voilà, c'est 200 jours. Donc la MM7, c'est vraiment pour ceux qui font de l'analyse technique très très court terme, de dire grosso modo, voilà, la MM7 passe sous la MM50, c'est tendance baissière, on repasse au-dessus, tendance haussière. La logique est là, vous voyez, donc là, on était monté, bim, ça casse, regardez l'envolée, hop, 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 et là tu vois que ça commence à passer en dessous, tu vends, hop, voilà, donc vous voyez, c'est assez simple aussi, hein, en analyse technique, via les moyennes mobiles. Après, bien sûr, on a aussi une autre méthode qui s'appelle la MACD, où il y a d'autres moyennes mobiles, là, du coup, c'est 12, 26 et 9. J'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus, c'est un peu plus compliqué, on va dire, la MACD, mais c'est une espèce, en fait, de pot pourri de ce que je vous ai montré, avec juste des niveaux un peu différents. Moi, c'est vrai que tendance à utiliser plutôt MM200, c'est tout. Voilà. Après, vous pouvez rajouter la même 50 et la même 7. Mais après, ça, si tu rajoutes les Bollinger, tout ça, ça fait un peu le bordel sur le graphique. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo si vous aimez ce genre de contenu. Un petit pouce bleu, c'est motivant. Et vous abonnez à la chaîne si vous aimez le contenu. Allez, ciao, ciao.